Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter notre projet de start-up dans le cadre du module Management et Innovation. Le nom de notre start-up, ça serait Wallomaïda, un nom très marocain et très original. Ce projet, il a été réalisé par Yassine El-Zraq, Shayma El-Marraq, Sami Ahidar, Ihsan Abou Sahl, Selma Fawzi et Marwan Sadek. Ce projet a été encadré par Madame Nora Helhel. Alors, notre présentation est répartie comme suivant. On va vous introduire au problème. On va passer à la proposition de valeur et on va proposer aussi une solution à ce problème. On va étudier le marché et la concurrence. On va proposer un business model. On va voir la constitution de l'équipe et on va conclure notre présentation. Alors premièrement, le problème auquel on fait face, c'est que chaque année, le Royaume-Uni jette environ 9,5 millions de tonnes de déchets alimentaires, alors même que 8,4 millions de personnes au Royaume-Uni vivent dans la pauvreté alimentaire. Le problème, c'est que 20% de ces déchets alimentaires, ils sont des prepared foods. Ils sont des repas qui sont déjà préparés et cuits et prêts à être mangés. Et pourtant, ils sont jetés à la poubelle. Alors, pour remédier à ce problème, on propose cette solution qui est Wallomaida. Cette solution est une application mobile qui propose deux services. Alors pour les restaurants, c'est une solution simple et rentable pour se débarrasser de leurs invendus alimentaires. La startup récupère ces invendus puis les propose aux utilisateurs à un prix qui est réduit. Pour les utilisateurs, c'est une occasion qui est unique de profiter de repas de qualité à moindre coût. Les utilisateurs, ainsi, peuvent choisir parmi une variété de plats préparés par des restaurants qui sont locaux, avec une possibilité de récupérer leurs commandes avant la fermeture du restaurant ou de les faire livrer. Wallomaida est une solution gagnant-gagnant qui contribue à réduire le gaspillage alimentaire. Alors pour la proposition des valeurs, parmi les avantages de notre solution, les utilisateurs ils peuvent profiter de repas de qualité préparés par des chefs professionnels avec un prix réduit. Ainsi, les utilisateurs y auront contribué à la réduction du gaspillage alimentaire et ils sentiront la satisfaction de faire une bonne affaire en achetant des produits qui sont invendus. Les produits qu'on propose et les services sont une variété de repas de qualité réduit, à prix réduit plutôt, une livraison à domicile et la possibilité de faire le paiement en ligne. Les soulagements seront que le client il va profiter d'un repas de qualité à un prix abordable et faire un geste pour la planète. Pour le profil du client cible, ses attentes seront des plats de qualité à prix réduit, une variété de restaurants et une expérience utilisateur fluide au niveau de l'application mobile. Les besoins de ce client seront manger à moindre coût, découvrir de nouvelles cuisines et aussi contribuer à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Parmi les résultats négatifs qu'on souhaite réduire, ce serait les repas à prix qui sont trop élevés, une variété de restaurants qui est insuffisante et une application qui n'est pas très fluide ou qui est lente. Alors notre solution serait la création et le lancement d'une application mobile qui permet aux restaurants de faciliter la vente de leurs invendus à un tiers du prix. Ainsi, les utilisateurs auront à économiser leur argent tout en contribuant à réduire le gaspillage avec une livraison de commandes directement chez eux. Alors pour le marché, il est réparti en trois parties. Le marché total disponible, le marché serviable disponible ainsi que le marché serviable que l'on pourra obtenir. Alors, pour le marché TAM, au Maroc, le volume total de produits alimentaires gaspillés est estimé à 3,3 millions de tonnes par an. Le prix moyen des produits alimentaires au Maroc est estimé à environ 15 dirhams par kilogramme. Supposons que juste 20% de ces produits qui pourraient être vendus, alors le TAM il sera de 6,6 milliards de dirhams. Passons maintenant au marché SAM. On va estimer que notre startup va couvrir juste 5%, que 5% des produits qui pourraient être vendus, alors le SAM sera de 330 millions de dirhams. Et pour le SOM, qui est le, qui est le marché qui est le plus réaliste à cibler, on va estimer que 5% de ces produits
seront achetés par les clients de notre startup. Alors, le somme, pardon, il y a une erreur de frappe. Alors, le somme, il sera de 16,5 millions de dirhams par an. Alors, pour la concurrence, il y a trois concurrents, deux qui sont mondiaux et un qui est local. Alors, il y a Food Deals, Phoenix et Too Good To Go. Alors, ce qui nous distingue de tous les concurrents, déjà, un de ces concurrents, il est un concurrent qui est direct, c'est-à-dire qui fait à peu près la même chose que nous. Les autres, ils vendent que des produits alimentaires qui ne sont pas cuits. Sachant que nous, on vend des repas qui sont préparés et prêts à être mangés. Alors, ce qui nous distingue de notre concurrent local qui est Food Deals, c'est que on vend des produits qui sont soit invendus, soit que le restaurant y trouve une difficulté à vendre ce produit, soit qui sont proches de la date limite. Et aussi, notre plateforme permet aux clients de bénéficier de bonnes affaires auprès des restaurants. Alors, c'est un point de plus par rapport aux concurrents. Alors, pour le prix, notre concurrent, en général, il propose des prix qui sont 30 à 50% moins, moins élevés que le restaurant officiel. Par contre, nous, on vend nos produits à un tiers du prix réel, qui est un prix qui est très concurrent et très compétitif. Alors, pour le business model, on va suivre ce canevas. On va parler des partenaires clés, des activités clés et des ressources clés. On va aussi parler de la proposition de valeur, de la segmentation des clients, de la relation client, des canaux de distribution de notre produit, ainsi que de la structure des coûts au sein de notre entreprise et des sources de nos revenus. Alors, on va commencer avec la segmentation des clients. Alors, on a posé trois catégories. La première catégorie, c'est les acheteurs qui sont soucieux du prix, c'est-à-dire qu'ils vont acheter notre produit juste parce que le prix il est bas par rapport au reste du marché. La deuxième catégorie, c'est les acheteurs qui défendent l'environnement, c'est-à-dire que ce type d'acheteur, il consomme notre produit juste parce qu'il défend la cause de l'environnement et parce qu'il est contre le gaspillage de l'alimentation. Et la troisième catégorie, c'est juste des consommateurs qui sont normaux et qui ont apprécié nos repas et qui en achètent. Et voilà. Deuxièmement, c'est la proposition de valeur. Alors, notre entreprise, elle propose comme valeur des repas qui sont prêts, c'est-à-dire le principe du grab and go. La deuxième proposition, c'est on a des repas qui sont à prix bas par rapport au reste des concurrents. On propose différents types de cuisine, c'est-à-dire on propose des plats marocains, des plats indiens, des plats japonais, juste parce qu'on est en train de collaborer avec plusieurs restaurants et non pas qu'avec un. Et on fait aussi la livraison à domicile. Alors pour les canaux de distribution, on fait la livraison à domicile, on fait que ça. Et il pourra aussi prendre sa commande auprès du restaurant avant sa fermeture. Mais en général, c'est la livraison à domicile. Alors, pour maintenir une bonne relation avec nos clients, on a pensé à mettre en place un système de recommandation qui est adapté au niveau de l'application mobile. C'est-à-dire que lorsque l'utilisateur il voudra demander ou commander un repas, les repas qui lui seront recommandés, ils seront à son goût et adaptés à ses besoins. Voilà. On va aussi mettre en place des programmes de fidélité afin d'encourager l'utilisateur à consommer encore plus de chez nous et non pas du concurrent. Et la troisième remarque, ça serait d'être à l'écoute des avis des clients pour que le client il se sent spécial, il se sent écouté. Et concernant nos sources de revenus, ils seront principalement à travers les ventes des repas et des boissons au niveau de notre application. Alors pour les ressources clés, on aura deux ressources. La première ressource serait un réseau qui est très élargi avec les restaurants et les supermarchés, ainsi que les cafés, pour avoir une variété de restaurants au niveau de notre application.
Et notre deuxième ressource, c'est bien sûr notre plateforme web qui devra être très disponible et qui ne tombe pas trop en panne. Alors pour les activités clés, il y a deux activités clés, c'est la vente des repas ainsi que la livraison des repas. Et pour les partenaires clés, il y aura les restaurants locaux, les fast-foods et les snacks, les cafés, les supermarchés, ainsi qu'une société de livraison qui s'occupera de la livraison. Et pour les coûts, on distingue deux coûts. Il y a les coûts fixes, qui sont les frais du personnel, c'est-à-dire les ingénieurs qui vont s'occuper de l'application, des techniciens qui vont la maintenir, ainsi que des livreurs. Les coûts aussi, les coûts de la technologie, c'est-à-dire les coûts de maintenance des serveurs, les coûts des serveurs même, les frais d'assurance. Et pour les coûts variables, on trouvera les coûts d'approvisionnement, c'est-à-dire les coûts avec lesquels on va acheter la nourriture des autres restaurants pour la vendre à travers notre application. Il y a aussi les frais marketing parce qu'on aura besoin des compagnies de marketing sur les réseaux, des pannes qui sont imprévues, etc. Et pour l'équipe qui est constituée de 6 membres, il y a Al-Zarq Yassine comme team leader. Il assure la direction générale de l'équipe et il s'assure aussi que chaque membre contribue efficacement dans le projet. Il y a Al-Marraq Shayma qui est responsable des partenariats. Elle recherche les collaborations avec des restaurants et elle gère les relations avec eux afin d'établir des partenariats fructueux. Il y a Sadek Marwan qui est un développeur mobile qui crée et entretient l'application mobile et il est aussi responsable de la maintenance de l'application mobile en cas de panne. Il y a Ahedar Sami qui est responsable comptabilité. Il est responsable de la gestion financière et des paiements des factures. Et il crée aussi et il gère la tenue des livres comptables. Il y a Selma Fauzi en tant que responsable marketing. Elle est responsable de la promotion de l'application, c'est-à-dire qu'elle fait des publicités sur les réseaux et il identifie des opportunités de croissance. Il y a Awoussel Ihsan qui est responsable du service clientèle et logistique. Elle fournit le support aux utilisateurs et résout leurs problèmes. Elle supervise aussi la réception et la livraison des commandes. Et pour conclure, Wallomaida est une application mobile avec une interface conviviale permettant aux restaurants de vendre leur surplus à des prix avantageux. Elle simplifie le processus en gérant la livraison, aidant ainsi les établissements à réduire le gaspillage alimentaire tout en offrant des repas abordables aux utilisateurs. Et merci pour votre attention.